J'aurais pu patienter 10 années pour elle, par respect pour elle. Rien que pour avoir des nouvelles, savoir si elle allait bien me suffisait. Je pensais vraiment être amoureux, mais en réalité, elle m'a laissé fantasmer sur toi, sans pression. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle story time. Ouais. Je savais que je ferais cette vidéo un jour, mais je savais pas quand, je savais pas pourquoi. Et je sais pas, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit ok Letty, cherche les captures d'écran. Je les ai trouvées et je me suis dit bon, il faut que tu le fasses, il faut que t'en parles, parce que c'est une histoire à laquelle je pense couramment, j'en parle pas souvent, qui me passe assez régulièrement en tête et je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Donc vous l'avez certainement vu dans le titre, en fait on a usurpé mon identité. D'ailleurs ce n'est pas la seule fois, mais l'autre fois c'était un peu bizarre, c'était sans faire exprès. Enfin, on a refilé mon numéro sans faire exprès. Bref, je vous en reparlerai dans une autre story. Dites-moi, dans une autre story, je me crois sur Insta, dans une autre vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de cette histoire où on a refilé mon numéro sans intention de le faire. Voilà. Bon, je vais essayer de dédramatiser. Je vais quand même faire un petit disclaimer, une mise en contexte, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de quelqu'un, une fille qui a usurpé mon identité et qui a donc eu une relation amoureuse à distance avec quelqu'un d'autre. En gros, j'ai fait partie d'un catfish, comme l'émission d'MTV, sauf que c'est pas moi qui me suis fait berner, mais c'est mon image et mes photos qu'on a utilisées dans cette relation. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu plus en détail. J'ai pas retrouvé toutes les captures d'écran, mais j'en ai certaines, certainement les plus poignantes. J'ai retrouvé aussi parce que du coup j'avais partagé cette histoire sur mon Facebook perso, sans évidemment donner l'identité de ce pauvre garçon qui s'est fait manipuler. Et du coup j'ai retrouvé des commentaires que j'avais mis où je donnais plus de détails sur l'histoire, etc. parce que certains de mes proches ne comprenaient pas. Donc voilà, donc évidemment je vais pas donner le nom de la personne. J'ai essayé de retrouver notre conversation Instagram parce qu'il m'avait contacté sur Instagram, mais ça date de 2017 et impossible de remonter dans les messages. Et quand je tape son nom, impossible de retrouver cette personne parce qu'en fait je voulais aussi le contacter, savoir si ça allait mieux, s'il avait pu passer à autre chose, parce que vous allez comprendre que c'était quelque chose qui avait vraiment qui était vraiment omniprésent dans sa vie. Il était vraiment dans une vraie relation. Je vais arrêter parce que là ça fait beaucoup de vrai et de vraiment. Bref, vous avez compris. Mais du coup en tapant son nom, etc., je l'ai pas retrouvé, donc je pense qu'il a supprimé son compte. Et je me dis que c'est certainement bon signe, il a dû passer à autre chose. Se construire une vraie vie, j'espère. Et voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça n'a pas du tout pour but de scénariser la chose, de rendre la chose drôle ou quoi que ce soit. C'est une expérience que j'ai vécue, c'est assez particulier, même si je sais que c'est de plus en plus courant sur les réseaux. Je voulais le partager avec vous. Sachez en fait que cette personne, son témoignage m'a beaucoup touchée, et que du coup, c'est pas du tout pour me moquer de lui ou quoi que ce soit. Bien au contraire, j'ai bien souvent pris sa défense. Bon, on va commencer justement par le premier message que j'ai reçu. Enfin, un des premiers messages, en fait, bon, ça, je l'ai téléchargé en fait sur ma tablette. J'aurais pu patienter 10 ans pour elle, par respect pour elle, rien que pour avoir de ses nouvelles. Savoir qu'elle allait bien me suffisait. Je pensais vraiment être amoureux, mais en réalité, elle me laissait fantasmer sur toi, sans aucune pression. Alors que quand j'entendais ses pleurs, c'est toi, Laetitia, que je voyais pleurer. En tout cas, je m'excuse pour ce roman. Je crois que j'ai dû recevoir une quinzaine de messages d'explications dès le début. Et aussi d'avoir fait le tour de ton profil. Mais c'est un vrai choc de te retrouver sur ton vrai profil avec toutes tes photos que je contemplais chaque soir. Est-ce que vous imaginez une seconde la réaction que j'ai pu avoir quand j'ai eu ce message? Donc c'était un jeune homme, je crois, dans la vingtaine d'années. Et je vais vous dire ce que j'ai dit directement sur mon Facebook. J'ai écrit utilisez mon compte Insta public pour se faire passer pour moi. Je garderai ce compte public quoi qu'il arrive, mais quand je reçois les messages d'un garçon déprimé car il croyait depuis 3 ans être en couple avec moi,
3 ans. Est-ce que vous réalisez l'ampleur? Je sais qu'à la fois sur une vie, 3 ans c'est rien, et en même temps c'est tellement énorme, 3 ans d'une relation fausse, alors qu'il s'agissait d'un faux compte et que je ne le connais même pas. J'ai le cœur vraiment brisé pour lui. Franchement les filles, trouvez-vous quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes. Comment peut-on faire souffrir quelqu'un comme ça? Franchement j'ai pas les mots. Et en fait, juste relire et retomber là-dessus, ça me déprime un peu, ça me fait vraiment beaucoup de peine pour ce garçon. Donc je vais essayer de vous mettre en contexte, vous retrouvez des petits messages. Donc effectivement, il pensait être en couple avec moi depuis 3 ans, ils entretenaient une relation virtuelle. C'est la fille qui l'a contacté sur les réseaux. Je sais pas exactement sur quel réseau est-ce qu'ils discutaient. Apparemment en partie sur Snapchat. Je pense que c'était avantageux pour elle pour pouvoir supprimer les contenus, vu que les contenus s'auto-suppriment. Je vais essayer de vous partager en fait quelques questions que j'avais eues quand j'avais partagé cette histoire, parce que je pense que vous posez peut-être les mêmes questions. On me dit en gros qu'il est crédule, etc. Et en gros ce qu'il me dit, comme dans certains messages que je retrouve, c'est qu'elle avait de nombreuses excuses du genre problème de santé. Donc elle jouait vraiment, c'était quelqu'un qui était vraiment dans la manipulation, qui jouait sur les émotions. Elle s'est inventé plusieurs maladies, des problèmes familiaux, des déménagements, vraiment à chaque fois des genres de trucs où on se dit, avec le recul on se dit ok mais comment j'ai pu tomber là-dedans. Mais quand t'es dans l'amour, quand tu parles à quelqu'un tous les jours, quand t'es dans l'espoir, et t'as envie aussi de te voiler un peu la face et de te dire non ok c'est une vraie histoire, c'est juste qu'elle a des problèmes, on vit une histoire un peu comme dans les films, etc. Je pense pas que ce soit un garçon plus dérangé que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il s'est fait prendre à son propre jeu et qu'il était vraiment amoureux, enfin à son propre jeu, au jeu de la fille pour le coup, et il était vraiment amoureux. Il me dit, pour prouver ma fidélité et ma sincérité, j'ai patienté parce que pour moi, ce que je ressentais allait au-delà de l'attirance physique. Donc il se disait voilà que même si je la vois pas, on finira forcément par se retrouver. Vous savez vraiment, les héros romantiques de tragédie grecque, c'est clairement ça en fait. Il se disait un jour ou l'autre on se retrouvera, on sera au-delà de tout ça. Et puis ouais, le gars avait, il me semble, dans la vingtaine, la fille je sais pas quel âge elle a dit qu'elle avait, mais voilà, ils étaient tous les deux très jeunes aussi, donc voilà, tu peux pas te voir comme ça, tu peux pas prendre un billet d'avion, un billet de train comme ça. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'était une fille en métropole qui utilisait mon compte. Je continue un peu. On était arrivé à un stade où voilà, elle avait mes mots de passe Snap, etc. Et donc on parlait beaucoup. On parlait au téléphone, donc en gros c'était pas juste des échanges de messages, il avait aussi une voix derrière, une intonation, des bruits, enfin une vraie vie derrière quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'essaie pas de lui donner raison parce que il faut forcément se méfier, je pense que ce sera la morale de cette histoire, mais en même temps je peux comprendre que tu te laisses embarquer, etc., et que tu aies envie d'y croire. Quand t'as l'impression que la personne te correspond vraiment, t'as juste envie d'y croire en fait. J'avais tous les jours droit à des photos d'elle sur Snap. Elle m'envoyait aussi par SMS. Et en 3 ans, il y a eu pas mal de rebondissements, d'absences, où je n'avais plus de nouvelles pendant plusieurs mois. Et des fois, j'avais droit à 101 photos par jour. Donc je pense que la personne devait peut-être se sentir quelquefois coupable. Parce qu'en fait, elle est allée très loin. Donc comme je vous le disais, dans la manipulation, etc. À un moment donné, quand lui, il a commencé à avoir des doutes, elle est même allée jusqu'à lui faire rencontrer quelqu'un de physique. Donc là, je vais vous raconter un peu ce dont je me rappelle. Donc effectivement, donc ils se rencontrent, ils entament une relation, il y a des hauts, il y a des bas. À chaque fois, elle a des excuses pour pas le voir, donc maladie, problèmes familiaux, déménagement, etc. Il reçoit quand même des photos, mais du coup jamais de vidéos, hein, évidemment, parce qu'elle pourrait pas lui faire une vidéo qui lui est adressée. Les vidéos qui sont sur mon Insta, c'est des vidéos lambda en fait, des stories où je parle à mes abonnés. Quel nom elle m'avait donné, par contre, je ne sais pas. Je me demande bien, d'ailleurs, quel nom elle m'avait donné. Je ne sais pas si lui, il était sur Instagram pour n'être jamais tombé sur mon profil. Après, à l'époque, j'avais peut-être, je ne sais pas, 2000, 3000 abonnés à peine. Et surtout, lui, il est en métropole et moi, je suis à La Réunion. Donc, ça me paraît tout à fait crédible qu'il soit jamais tombé sur mes photos.
Donc ensuite ils ont commencé à se parler par téléphone, etc. Et quand il a commencé à avoir des gros doutes parce que les excuses s'enchaînaient, les histoires rocambolesques s'enchaînaient, plusieurs fois ils se sont donné rendez-vous et le gars et la fille n'est pas venue, donc il s'est retrouvé planté là avec en s'étant fait poser un lapin, etc. Elle a trouvé le moyen en fait de faire entrer dans sa vie sa cousine. Donc la cousine jouait le rôle d'intermédiaire, faisait même transiter des choses entre eux. Par exemple, à un moment donné, elle disait qu'elle n'avait plus de téléphone, donc il lui a acheté un téléphone pour qu'ils puissent communiquer ensemble, parce que pour lui c'était la femme de sa vie. Donc la cousine lui donnait des choses. Là vous allez me dire, mais attends, c'est qui cette meuf qui accepte de jouer le jeu, parce qu'en tant qu'intermédiaire elle devait bien savoir qu'ils étaient en train de... à ce stade-là, pour moi, c'est presque escroquer ce pauvre mec. Du coup, figurez-vous qu'il a appris que c'était elle-même. Mais bref, on en reviendra après. Donc, il y a eu ça, il y a eu des échanges de téléphone. Il lui donnait de l'argent aussi, parce que soi-disant, elle avait des soucis. Après, je me dis, sur 3 ans, elle s'est peut-être quand même attachée à lui, parce que du coup... ils avaient quand même... oui, elle a eu un téléphone, elle a eu de l'argent, mais ça, c'était plutôt vers la fin de leur relation. Donc, au début, c'était vraiment plus un échange. Je dis pas que c'était ça, hein, mais je pense qu'elle devait certainement avoir de vrais sentiments pour lui. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'elle est même entrée dans sa vie de façon très... intrusive, parce qu'elle parlait à sa famille. Donc, il me disait, en fait, qu'au téléphone, elle parlait à sa maman, à lui. Elle parlait à sa maman, à lui, donc à sa potentielle belle-mère, pour lui prouver sa sincérité, parce que du coup, elle jouait là-dessus, elle disait oui, mais je sais pas si t'es sincère avec moi, etc. Il lui a même fait transmettre une bague donc d'engagement, ils étaient fiancés. Vous allez me dire, à quel moment tu te fiances avec quelqu'un que tu n'as jamais vu en vrai ? Je sais pas, là-dessus j'essaie de lui trouver une excuse, mais j'en ai pas. Je sais pas, j'essaie juste d'être indulgente, d'être dans l'empathie et dans la compassion, parce que dans tous les cas je me dis qu'il a forcément dû souffrir de ça, et que dans la vie tu te dis pas ok ouais j'ai envie de souffrir de fou et de me lancer dans une histoire chelou et de même y intégrer mes parents, ma mère, etc. Donc je pense qu'au fond c'est quand même lui la victime en fait, et j'aimerais bien aussi qu'en commentaire vous ne l'attaquiez pas et que vous le reconnaissiez en tant que victime, peu importe qu'il ait été crédule, naïf, peu importe. Je vous demande vraiment d'être indulgent et de le mettre à la place de la victime qu'il est, clairement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez. Comme vous voyez, j'ai pas du tout écrit le scénario de cette vidéo. Je vous parle vraiment comme je parlerais à des amis en face à face. Et du coup, donc il parlait à sa famille, etc. Ils allaient évidemment se rencontrer et le but était de se mariée. Et finalement, voyant que ça allait trop loin, je sais pas trop qu'est-ce qui a été le déclencheur, mais du coup un jour elle est allée voir, la cousine est allée voir ce jeune homme, donc la cousine qui est en réalité la vraie personne, la vraie usurpatrice, et elle lui a tout avoué. Elle lui a dit que c'était un faux compte, que c'était à elle qu'il parlait depuis 3 ans, et qu'elle l'aimait sincèrement, qu'elle avait fait ça parce qu'elle était... elle n'était pas à l'aise avec son physique, etc. Elle pensait pas pouvoir lui plaire, parce que du coup elle le connaissait en vrai. Elle pensait pas pouvoir lui plaire par elle-même, entre guillemets, avec son vrai elle, je sais pas trop comment exprimer ça, et que du coup elle avait préféré passer par un faux compte, et qu'elle espérait qu'il puisse poursuivre une relation. Donc lui, ce qu'il m'a dit, c'est que déjà il était hyper choqué, qu'il s'attendait pas à ça. Il avait un doute, et en même temps apprendre la vérité, c'était quand même vraiment très dur pour lui. Il s'est dit oui, ok, peut-être que c'était un faux compte, mais de là à penser que la fausse cousine c'était en effet elle, là il se doutait pas de ça. Et du coup elle lui a donné mon nom Insta, et c'est comme ça en fait qu'il est tombé sur mes photos et qu'il s'est rendu compte, et que tout s'est vraiment écroulé, et qu'il a été face à la réalité, et qu'il s'est rendu compte que pendant 3 ans il pensait être amoureux de moi, alors qu'en fait pas du tout.
Et c'est là qu'il m'a envoyé les messages. Moi, je lui ai répondu tout de suite. À l'époque, je recevais pas autant de messages. Donc, voilà, ça m'a interpellée recevoir 10-12 messages d'un mec. Et quand j'ai lu l'histoire, franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux, la boule au ventre. Je me sentais vraiment mal. Je me sentais moi aussi un peu coupable de cette histoire, alors qu'en fait, j'avais rien fait. Mais je me suis dit, ce mec a mis en parenthèse 3 ans de sa vie sentimentale, pour une fausse moi. Si tu te sens forcément un peu engagé dans l'histoire et un peu peiné, on a discuté un peu vite fait, c'était vraiment très platonique. Il a pas essayé de me dire écoute, on devrait vivre une histoire, ou essayer de me draguer, ou pas du tout en fait. Il s'est bien rendu compte que de toute façon il y avait un fossé entre l'image qu'il voyait de moi et la fille que j'étais en réalité en fait, parce que c'était pas ma personnalité, c'était sa personnalité à elle, et lui il était tombé amoureux de cette personnalité qu'elle avait. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que si elle était venue, franchement, il aurait vraiment pu tomber amoureux d'elle parce qu'elle a tout ce qui lui plaît intérieurement. Et qu'au-delà du physique et tout, pour lui, il n'y aurait pas eu de souci, en fait. Il aurait aimé pour ce qu'elle est, et que je pense pas que c'est la fille non plus la plus... C'est méchant de dire ça, mais la plus laide du monde ou quoi que ce soit, quoi. C'était juste qu'elle était, je sais pas, peut-être complexée, ou elle avait pas assez confiance en elle. Mais il m'a dit clairement, il aurait pu tomber amoureux d'elle. Il y avait pas de souci là-dessus. Sauf qu'en ayant vécu cette trahison, en ayant vécu tout ça qui a duré 3 ans, tu sais, elle aurait dit ça au bout de quelques mois. Ok, mais 3 ans. Elle a même inventé une fausse cousine. Elle a parlé à sa mère. Elle lui a demandé de l'argent. Elle lui a demandé un téléphone. À partir du moment où il y a comme un mensonge, déjà une trahison, comment croire au fait que tout le reste était vrai? Et je comprends qu'il n'ait pas envie de se mettre en couple, même si elle a tout ce qu'il lui faut, avec quelqu'un qui paraisse aussi psychopathe, parce que clairement, ça fait psychopathe. T'as clairement pas l'air normal quand tu fais ça. Enfin, ça fait peur, je peux comprendre. Et du coup, lui, il est quand même revenu vers elle, de ce que j'ai compris, parce que il avait un manque, c'est sûr. Il lui parlait tous les jours, et là, du jour au lendemain, plus rien, tout s'effondre, etc. Mais il s'est rendu compte que c'était pas possible. Il est revenu à la raison, si je puis dire, et il a complètement coupé les ponts avec elle. Voilà la fin de l'histoire, voilà ce que je sais. Comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à le recontacter pour avoir des nouvelles et savoir comment il se portait. Et je pense que c'est le mieux, à mon avis, c'est qu'il a. En tout cas, j'ai envie de penser positive, et j'ai envie de me dire qu'il est passé autre chose, et qu'il soit en couple ou pas, mais en tout cas qu'il est épanoui dans sa vie, qu'il soit plus dans ce genre de cercle vicieux, et qu'il aille bien en fait. C'est ce que j'ai envie de me dire. Je vais peut-être terminer un peu sur les conseils que je pourrais donner. Déjà, les filles, j'ai envie de vous dire, franchement, le mec qui m'a dit il serait tombé amoureux d'elle comme ça. Voilà, donc allez pas vous inventer un physique, un quoi que ce soit. Et surtout, le mec il est venu me parler, et voilà, on s'est trouvé gentil, etc. J'ai eu de la compassion pour lui, mais il serait peut-être pas tombé amoureux de moi en fait, parce que nos personnalités colleraient peut-être pas, parce que ce que je fais sur les réseaux, parce que déjà moi j'avais une autre vie. Enfin voilà, donc soyez vous-même. Tentez le tout pour le tout, mais le tout pour le tout dans la zone saine de l'histoire en fait. Allez pas vous inventer des vies, des contes, des ceci, des cela. Au final, je pense qu'elle est peut-être passée, elle, à côté de son grand amour. Lui peut-être pas, parce que je me dis que c'était quelqu'un de malsain, donc j'ai envie de me dire que c'est pas ça son grand amour. Mais en tout cas, ils sont peut-être tous les deux passés à côté d'une belle histoire, parce qu'elle a pas eu confiance en elle, ou parce que elle était dérangée aussi, je sais pas. Au fond, je la connais pas, elle est jamais venue me parler, donc ou en tout cas, pardon, non, on s'est jamais parlé. Donc voilà, je sais pas s'il m'avait montré une photo d'elle ou son profil. Je sais même plus. On dirait que j'ai un souvenir vague d'avoir bloqué une fille, donc peut-être qu'il m'avait envoyé son profil et que je l'ai bloqué. Je sais plus, je veux pas inventer d'histoire, je sais plus. Il y a des choses comme ça que j'oublie, j'ai pas vraiment une très bonne mémoire, même sur des histoires aussi ouf que ça. Bref, mais ouais, il me semble, je lui ai peut-être demandé qui était la fille pour que je la bloque et qu'elle fasse pas la même chose. Bref, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est pas, dans mes souvenirs, ça m'a pas marqué, donc c'est pas quelqu'un que je connaissais. Mais, et c'est certainement pas quelqu'un avec qui j'aurais eu envie d'échanger. J'ai même pas envie de savoir ses motivations en fait, pourquoi elle en est arrivée à là. J'essaie de me dire que c'était par manque de confiance en elle et non pas parce qu'elle avait envie de manipuler les gens et abuser d'eux. Je sais pas, je veux pas savoir. En tout cas, je trouve cela bien triste. Comme je vous dis, en fait, elle aurait juste été elle-même et ça aurait
ça aurait fonctionné du tonnerre. Donc, et des fois, ça peut ne pas fonctionner aussi. Enfin, tu sais pas. Mais est-ce que vraiment, est-ce qu'en prenant un faux compte, tu dis ok, ça marche, mais après tu dis bah, ok, mais comment je vais concrétiser cette histoire? Parce que le mec, il me fera jamais confiance. C'est jamais vraiment moi. Tu vas juste genre vivre une histoire platonique et fausse dans laquelle vous allez juste être tous les deux frustrés et qui va forcément se solder par un échec. C'est con. Je trouve ça vraiment con. Donc, autant y aller franco. Pour ceux et celles qui sont peut-être dans ce genre d'histoire, etc., j'ai envie de vous dire, je pense qu'on le sait tous au fond de nous que c'est faux. On a tous cet instinct, ce doute, etc. Attendez. Je commence à avoir la gorge sèche. Et mon café est froid. Tu sais, c'est con parce que j'adore le café glacé, mais quand c'est un café qui doit être chaud et qui est devenu froid, c'est pas pareil. Dites-moi si vous pensez la même chose. Bref, cette histoire va s'éterniser, mais voilà. Je pense aussi qu'il y a certains signes qui ne trompent pas. Moi, je suis une grande adepte de l'émission Catfish, et c'est vrai que parfois, l'histoire se termine bien, et c'est juste que vraiment, la personne pouvait juste pas se déplacer, et qu'elle aime pas faire des vidéos, etc. Et pourtant, c'est une vraie personne, un vrai profil, etc. Mais allez au bout des choses, et si vraiment vous le sentez mal au fond de vous, je pense qu'il vaut peut-être mieux renoncer plutôt que de perdre des mois, des années, de l'argent, de la confiance en soi, parce qu'on perd en confiance en soi aussi en se terrant dans ce genre de relations. Des opportunités aussi, parce que peut-être qu'à côté de ça vous avez des bonnes personnes avec qui vous pourriez faire de belles relations. Vous pouvez perdre des amis, de la famille comme ça qui comprendraient pas en fait que vous terriez dans ces histoires. Donc il y a des relations à distance qui fonctionnent très bien, donc je jette pas la pierre, mais si vraiment vous avez un doute, je pense qu'il vaut mieux écouter votre instinct, à mon avis. Et je me dis que si la personne vous aime vraiment, elle trouvera forcément le moyen de vous prouver qu'elle existe pour de vrai. Donc si elle peut pas prendre un billet de train ou un avion, elle vous fera un Skype, simplement. Vous allez pouvoir parler, vous voir. C'est simple de nos jours, en fait, de faire un Skype, un FaceTime, une conversation vidéo, peu importe en fait, voilà, juste se voir et se parler de vive voix, échanger vraiment, tout en se voyant. Donc si la personne refuse tout ça, il y a peut-être quelque chose qui va pas, hein, malgré tout. Voilà, je vais peut-être terminer là-dessus parce que je suis pas non plus experte en la situation. Je vous donne que mon avis et mon ressenti. Dites-moi si vous avez vécu déjà la même chose. Donnez-moi vos avis, tout en bienveillance vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît. Et voilà, dites-moi si vous avez aimé cette story time un peu chelou. Je vous fais d'énormes bisous. Je termine comme ça, je sais pas si ça a du sens, mais voilà, je vais arrêter juste de blablater. Vous avez eu le fond de l'histoire, vous avez eu mon ressenti, vous avez eu le ressenti du gars, et je pense qu'on a fait le tour. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous-même, et surtout, restez 100% vous-même. À bientôt les fascistes, bye.